Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo FAQ. Je sais que beaucoup l'attendaient. La voici, donc je tenais déjà à vous préciser qu'il y aura 2 vidéos FAQ parce que j'ai eu beaucoup de questions et je sais que je pourrais pas répondre en une seule FAQ, une seule vidéo, donc je me suis dit que ce serait plus sympa de vous répondre en 2 vidéos, sachant que cette première partie de FAQ, ça sera plus des questions d'ordre un peu général, YouTube, etc. Et je vais faire une deuxième partie de vidéos où c'est des questions un peu plus personnelles sur quel est mon métier, ma vie de famille, etc. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de séparer les questions et de répondre là donc dans cette première FAQ sur des questions un peu plus générales d'ensemble, etc. Donc c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis alors prenez un petit thé, voilà, moi je prends un petit thé, et puis prenez de quoi grignoter, quoi que ce soit. Bon bah voilà, une petite madeleine de maison colibri qu'il faut que je finisse, j'en ai encore quelques-unes, elles datent du calendrier de l'avant, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, hein, mais c'est juste que les périodes de fête, tout ça, enfin ça fait beaucoup de calories, beaucoup de choses à manger en peu de temps et j'avoue que là j'arrivais plus à les manger, donc ça y est, j'ai repris la consommation de petits madeleines. Et puis bah c'est parti, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Alors je me suis mise sur l'ordinateur, du coup je vais regarder les questions qui m'ont été envoyées directement sur l'ordinateur. Donc il y aura peut-être des questions qui vont se ressembler, j'ai pas vraiment fait le tri, hein, j'ai juste regardé comme ça en diagonale les questions. Et donc du coup bah voilà, je vais essayer de répondre au maximum. Première question, tu recommences les Vlogmas l'année prochaine? Oh, oui, alors en 2024 je recommence les Vlogmas, ça fait déjà quelques années que je fais des Vlogmas tout le mois de décembre et du coup bah, bien sûr, sauf problème ou quoi que ce soit, mais dans l'absolu il n'y en aura sûrement pas. C'est certes un peu fatigant, mais de vous avoir toutes, d'avoir tous vos commentaires, vos retours dès le lendemain, etc. Je trouve ça tellement super chouette. Donc voilà, donc oui, normalement, sauf problème, il y aura bien des vlogmas au mois de décembre, donc restez bien connectés et restez bien abonnés. Combien de temps te prend par semaine ta chaîne YouTube? Alors ça c'est une question qui est un peu revenue assez régulièrement. C'est difficile à dire parce que quand je vlog, bah voilà, ça va être, je vais vlogger peut-être 20 minutes, une demi-heure par-ci par jour, etc. Donc au niveau des vlogs c'est difficile à quantifier. Pour ce qui est par contre de ce qui est des vidéos face cam, voilà, des unboxings, des ouvertures de colis ou ça va être des vidéos de box, là généralement ça me prend généralement une vidéo unboxing, ça va me prendre 20 à 25 minutes. Après il va y avoir le montage qui va me durer une bonne demi-heure, publication, miniature, etc. On va dire que on va compter à peu près 1 heure par vidéo. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais avec tout ce qu'il y a après, etc. Parce qu'après le montage de la vidéo dure forcément plus longtemps que la durée de la vidéo, il faut couper les parties, etc. Peut-être des incrustations, des commentaires, des notes, des prix, enfin toutes sortes de choses, donc forcément ça dure un peu plus longtemps. Et puis après il y a la publication, faire la miniature, et puis après répondre aux commentaires. Bon j'essaye au maximum, mais des fois ça peut me prendre entre 1 à 2 heures par semaine également. J'ai pas encore énormément de commentaires sous mes vidéos. D'un côté c'est peut-être bien et d'un autre un peu moins, parce que bon c'est ça aussi qui m'aide à être vue aussi de plus en plus sur YouTube, hein, c'est vos likes et vos commentaires qui fait que ma vidéo est de plus en plus référencée, donc voilà. Mais voilà, à peu près la moyenne par vidéo, un peu moins d'1 heure pour une vidéo standard. Quelle est ta box préférée du moment? Ma box préférée du moment, ça serait la Gloria. Ouais, la Gloria, si j'ai une box à vous conseiller, ce serait la Gloria. Je la trouve qu'elle est pas très chère pour le contenu, assez varié, les produits sont sympas, la taille des produits est plutôt correcte, même très correcte. Donc franchement, ouais, si j'avais une box à vous recommander, une box beauté, ce serait la Gloria. Quelle est ta marque de maquillage pour les yeux préférée? Alors ma marque de maquillage pour les yeux préférés, je vous avoue que j'hésite entre 2 marques. Ça serait soit Too Faced, soit Urban Decay. J'avoue que je pense peut-être plus Too Faced. Ouais, ça serait peut-être, si je devais faire un choix, entre les deux, ça serait difficile. Mais voilà.
Mais on va dire que voilà, entre Too Faced et Urban Decay, ça serait pour maquillage pour les yeux. Franchement, leurs palettes, elles sont top. Quel est votre produit de beauté préféré cette année? Oh. Alors, produit de beauté préféré, je sais pas si j'ai un produit préféré. Alors, ça serait peut-être... Alors, si en produit préféré, ça serait le gommage de chez Patika, le gommage pour le visage, parce que juste pour l'odeur, comme vous le savez, je kiffe cette odeur qui me rappelle tant mon enfance et de bons moments, un très très bon moment de mon enfance, et donc rien que pour celle-ci, voilà, j'aime ce produit. YouTube, avec le temps et le travail fourni, te permet-il d'avoir un complément de salaire? Pour être totalement transparente, j'ai cette année, enfin l'année 2023, en moyenne en lissant toute l'année, parce que tous les mois ne se ressemblent pas. Déjà en fonction du nombre de vidéos que vous sortez, en fonction de si les vidéos vous ont plu ou moins, mais aussi également parce que YouTube, il y a des mois qui marchent plus que d'autres, c'est-à-dire que janvier, février, généralement au niveau des publicités, c'est les mois les moins rémunérateurs. Celles qui cartonnent le plus, c'est novembre et décembre, où là les publicités rapportent beaucoup plus. Donc si je lisse sur les 12 mois, l'année dernière, j'ai gagné 80 € par mois. Voilà, YouTube m'a rapporté 80 €. Donc complément de salaire, 80 € non, parce que sinon je crois que j'aurais un peu de mal à payer mon loyer, hein. Mais en tout cas, ça me permet d'acheter, d'être abonné à des box. Voilà, 80 €, c'est à peu près le budget que je mets dans les abonnements des box. Donc voilà, on va dire que je m'auto-finance les vidéos que je vous propose. On va dire ça, à peu près, hein, à peu près. Des fois je dépense un peu plus, mais on va dire que c'est à peu près le prix que je dépense pour les abonnements des box. Est-ce que tu es satisfaite de ton aspirateur robot? Oui, bon là c'est une question un petit peu lifestyle. Alors oui, mon aspirateur robot, oui, c'est un Dream... alors je sais plus, parce que je l'ai depuis au moins 4-5 ans, hein, ça fait un moment que je l'ai. C'est un Xiaomi... Attendez, il faut que je regarde sur mon téléphone, parce que je vous avoue que je me souviens même plus. Robot, c'est le Dream D9. Ouais, c'est le Dream D9. Alors depuis, je crois qu'ils sont peut-être à 12, 15, ou je sais plus quel numéro. Je l'avais acheté sur AliExpress. Comme quoi, hein, sur AliExpress, faut pas avoir peur. Et franchement, ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai. Hein, je sais plus exactement, je m'en étais acheté en cadeau de Noël, et franchement j'en suis ravie. Là il est toujours très très bien, et j'avoue que si je venais à tomber en panne ou quoi que ce soit, j'en rachèterais un. Je rachèterais la même marque, le Dream, mais en version je sais pas combien qui sont actuellement, mais voilà, franchement je rachèterais le même, parce que franchement je suis ravie. Il est doux, il fait bien les coins quand même, enfin, et l'application est hyper simple, hyper facile, franchement très très bien. Et puis celui-ci en plus, il monte sur les tapis sans être bloqué, sans quoi que ce soit. Ou enfin voilà, il n'y a pas, s'il y a un petit fil qui est par terre, qui traîne, ou s'il y a un petit truc qui traîne par terre, il va pas se coincer dedans. Donc ça franchement c'est top. Tu aimerais faire ton métier youtubeuse? Alors non, non, j'aimerais pas y faire mon métier. Par contre, effectivement, j'aimerais bien en faire un complément de salaire. Voilà, c'est ce que d'où la question un peu précédemment. J'aimerais bien pouvoir en faire une partie de mes activités. Par exemple, travailler peut-être à 80% dans le monde du travail, et les 20 autres pourcents que ça soit complété par YouTube. Ça, ouais, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Je pense que là maintenant j'ai un âge et un type de vidéo sur ma chaîne qui fait que ça n'ira jamais jusque là, mais voilà, pourquoi pas. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'aurait plu. Toujours autant de plaisir à alimenter ta chaîne? Oui, toujours autant de plaisir. J'aime toujours les box, comme vous le savez, les calendriers, j'adore ça. Et puis j'essaye toujours d'essayer d'alimenter un petit peu différemment mes vidéos, essayer de sortir d'autres contenus, comme par exemple je mange pendant 24 heures telle et telle marque, je trouve ça sympa. Je vais refaire d'autres vidéos avec Evan également sur marque versus premier prix. C'est le genre de vidéo qui plaît, et je sais que voilà, c'est des moments où on va kiffer aussi, ou peut-être tester des produits, je sais pas, américains, asiatiques, etc. Enfin bref, des petits challenges, des petites challenges comme ça, toujours hyper sympa. Donc voilà, j'essaye de varier un petit peu, c'est pas toujours facile comme je vous le dis.
Sachant que c'est pas mon métier, hein, c'est pas facile à organiser parce que je travaille toute la journée, donc c'est des vidéos qui demandent beaucoup plus de temps et là ça demande un peu d'organisation. Comment arrives-tu à gérer autant de choses? Tu notes, tu m'inspires tellement. C'est très gentil. Alors, j'arrive à gérer autant de choses, je ne sais pas comment, mais j'y arrive. Mais effectivement, une de mes astuces, c'est un agenda. Il y a quelques années ça, j'avais arrêté les agendas. J'étais beaucoup agenda papier, etc. J'aime beaucoup ça, parce que vous savez, j'aime bien les stickers collés, etc. Enfin, agrémentés. Je ne sais pas si je peux vous montrer vite fait, mais une page que j'ai pas faite encore, qu'il faut que je fasse, mais voilà, je mets des petits stickers et puis après je remplis voilà, je remplis vite fait la page, etc. Enfin bref, je vous montre pas, j'ai tout plein de stickers dedans. Je remplis, j'aime ça, donc j'aime ce monde d'agenda, etc. Et puis j'avais arrêté parce que c'est vrai qu'on était passé, je me suis dit bon, peut-être que le numérique va suffire, je vais utiliser mon téléphone ou ma messagerie, voilà. Et finalement, c'était une vraie galère, j'y arrivais pas, je ratais des rendez-vous, etc. Bref, trop de choses à gérer, du coup, c'est juste impossible. J'ai repris un agenda et franchement, je l'emmène partout, je l'emmène dans mon sac à main, il est au travail, etc. Quand des fois j'ai des choses à noter, bon, au travail j'ai un agenda avec mes rendez-vous sur ma messagerie, etc. Bon, ça c'est autre chose, mais pour la vie personnelle, j'utilise un agenda que je note tout et j'utilise également beaucoup de to-do list. Je me fais des to-do list quasiment quotidiennes. Toutes les semaines, je fais une to-do list de ce que je dois faire dans la semaine, ce que j'ai prévu, etc. Donc voilà, pour essayer de m'organiser au mieux, je sais déjà que voilà, je dois planifier un drive pour les courses d'ici jeudi. Il faut que je prévoie déjà les choses que je vais manger, ce qu'on va manger, etc. pour la semaine. J'ai déjà prévu, enfin j'ai pas mal de petites choses comme ça qui sont prévues et du coup je les planifie, je les note, ça me permet de me libérer l'esprit, voilà, tout simplement, et parce que la charge mentale sinon elle explose. Quel est ton meilleur souvenir de cette année 2023? Alors mon meilleur souvenir, ce serait, c'est simple, c'est mes vacances à Londres avec ma soeur et ma nièce, et donc avec Evan, tous les quatre. Franchement, on a passé un super bon moment, c'était vraiment trop bien, et ouais, c'était super chouette, et ça m'a redonné envie de revoyager à droite et à gauche, etc. Enfin franchement, j'adore ça moi, les voyages, et on a passé un super bon moment, c'était une semaine de folie, mais franchement, c'était trop bien, trop bien. D'où est venue l'idée de faire des vidéos? Alors, c'était l'époque où je venais d'accoucher, etc. J'avais Evan et en fait, comme j'avais un peu de temps, j'étais à la maison en congé de maternité, et puis entre deux biberons, entre deux couchers du bébé, je vous avoue que je tournais un peu en rond. J'ai commencé à aller sur YouTube et j'ai découvert une youtubeuse qui recevait ou qui achetait des box. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me souviens même plus si elle les achetait ou si elle les recevait. Et elle faisait des ouvertures de box comme ça pour montrer aux gens. Et je me suis dit, ah mais c'est trop bien ça. Et j'ai adoré sa chaîne. Elle faisait un petit peu de vlog aussi, etc. à côté. Et du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah ouais, moi aussi finalement j'ai du temps là, enfin voilà, clairement j'avais beaucoup de temps et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Entre temps, pour parler de cette chaîne là, elle n'est plus sur YouTube. Par contre, je continue toujours à la suivre sur Instagram. Je la suis sur son compte privé et sur son compte professionnel, parce qu'elle est aussi pâtissière. Voilà, donc elle habite dans le sud de la France et elle a une boulangerie. Elle fait des magnifiques gâteaux. J'essaierai de vous mettre son nom ici, son Instagram, et allez jeter un œil si en plus vous êtes du coin, n'hésitez pas. C'est quelqu'un d'adorable, etc. Sur Instagram, je la suis tout le temps, je lui envoie des messages, etc. Et elle sait que je la suis depuis plus de 10 ans du coup maintenant, qu'avant c'était sur YouTube et maintenant sur Instagram. Une femme formidable, et du coup voilà, c'est elle qui m'a inspirée. Alors, quand tu es arrivée sur YouTube, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Bon voilà, ça je viens de répondre aussi également.
As-tu déjà rencontré un ou une abonnée? Alors oui, alors j'ai déjà rencontré 2 abonnés sur un vide-grenier. Je faisais un vide-grenier, j'ai déjà rencontré 2 abonnés, une qui timidement m'a demandé, s'est approchée, elle regardait mon stand, puis elle me regardait, puis elle me fait vous feriez pas des vidéos sur YouTube? J'ai trouvé ça trop mignon et j'ai assez gêné, j'avoue que je suis assez timide, donc c'était un petit peu... Et la personne aussi, je fais oui, fait ah c'est vous et tout machin, donc voilà, on a un petit peu discuté, donc c'était trop sympa. Et puis oui, bah, cet été hein, à Londres, j'ai pu rencontrer l'une d'entre vous, donc Sophie, et ça c'était super chouette également. Voilà, donc je suis trop contente de t'avoir rencontré, d'avoir pu discuter, on a été boire un verre et tout ensemble, donc ça c'est trop bien. Et franchement, je rêverais de rencontrer plus d'entre vous, ce serait vraiment trop chouette parce que je sais que j'ai une super communauté, vous êtes juste génial, donc j'aimerais trop vous rencontrer toutes. Une nouvelle box prévue pour l'année prochaine. Alors pour 2024, je vous avoue que oui, peut-être. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des box beauté que j'aimerais renouveler, enfin changer, etc. Donc je suis en train de chercher, est-ce que je vais prendre box beauté ou autre, etc. Je suis en train de regarder, voilà, tout simplement pour essayer de varier un petit peu le contenu de ma chaîne. Quel est ton premier souhait pour cette année 2024? Alors mon premier, un de mes premiers souhaits, à part, oui elle me dit, à part être en bonne santé, oui donc ça c'est sûr, hein, la santé d'abord, mais effectivement si j'ai la santé, c'est de bouger, voilà, pouvoir bouger, repartir en vacances, etc. Donc ça, normalement il y a déjà 1 ou 2 projets qui sont déjà prévus pour bouger, donc je vous en reparlerai, mais ouais, ça serait déjà de pouvoir voyager, et puis j'ai d'autres projets un peu professionnels aussi que j'aimerais pouvoir concrétiser cette année. Comment vas-tu? Je vais bien, voilà, je vais bien. J'ai été, au mois de décembre était très fatigant, début janvier aussi un peu difficile, mais finalement dans l'ensemble là je suis en forme, donc tout va bien. Alors vas-tu tester d'autres box et oui lesquelles? Bon bah ça pour l'instant comme je vous dis je ne sais pas encore. Est-ce que ton entourage est proche et au courant de ta chaîne YouTube? Oui c'est ça. Est-ce que qu'en pense-t-il? Quels sont les réseaux du... Bah oui, pour ça j'ai déjà répondu. Donc est-ce que mon entourage est au courant pour ma chaîne YouTube? Alors dans la globalité, oui. Alors du côté de... Alors mon conjoint, oui, est au courant. Bon, lui, il le cautionne, je vous le dis déjà, parce que j'ai cru voir une question juste après. C'est pour mon mari, est-ce que mon mari me soutient sur ma chaîne YouTube? Alors non, clairement, lui, il ne cautionne pas du tout YouTube. Il ne comprend pas le principe de faire des vidéos présentées, et encore moins les vlogs. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il cautionne pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai quand même le droit de faire ce que je veux, donc c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué que des fois quand je vous dis de vlogger quand il y a du monde à la maison, parce que du coup comme ils veulent pas du tout, enfin j'essaye de préserver aussi leur intimité, ils veulent pas figurer ou être entendus sur YouTube, donc du coup forcément je vais pas filmer quand ils sont là, voilà tout simplement. Bon, Evan est au courant bien sûr, il le sait, il aime ça, même si bon là on voit qu'en grandissant il est moins présent sur les vidéos, vous devez le remarquer. Il est, voilà c'est moins quelque chose, je pense qu'avec l'adolescence c'est un peu plus compliqué au niveau de YouTube, mais bon c'est quelque chose qui lui plaît toujours, et il est au courant, et il n'hésite pas à donner le nom de ma chaîne à tout le monde. Mais bon voilà. Et puis au niveau de ma famille, ma soeur, mes nièces sont au courant, j'ai une de mes nièces qui je crois regarde quasiment toutes mes vidéos, voire c'est pas toutes, et je sais qu'elle met un like à chaque fois, donc bisous ma chérie. Ma soeur elle les regarde pas forcément, mais elle a un compte rendu de sa fille, voilà. Ma nièce lui fait un compte rendu à chaque fois, donc big up. Et puis j'ai des amis aussi qui sont au courant, mais on n'en parle jamais, donc je sais même pas si elle regarde mes vidéos. J'ai ma belle famille qui doit pas être au courant du tout, mais bon à la limite bon voilà, quelque chose donc j'ai forcément envie de parler avec eux. Et puis j'ai des collègues, donc mes collègues proches sont forcément au courant, des collègues un peu moins proches qui le sont aussi, parce que des fois ils sont par hasard. J'ai un collègue
qui une fois m'a dit t'aurais pas une chaîne YouTube? Je dis bah si, pourquoi? Il me dit en fait il me dit hier soir ma femme a regardé une de tes vidéos et il me dit quand je suis passée à côté et que j'ai vu ta tête sur l'écran, il me dit mais je la connais elle. J'étais hyper gênée, mais bon apparemment voilà sa femme regardait mes vidéos donc je sais pas si tu regardes toujours, mais bon voilà, c'est quelque chose de rigolo. Et puis bien sûr je suis dans une entreprise, dans une grosse entreprise, et des fois ça a fuité, voilà, j'ai eu certaines personnes qui étaient au courant, qui en ont parlé à d'autres, et puis du coup voilà, des fois j'ai des personnes qui me regardent que je côtoie juste comme ça, et bon, forcément voilà, bon, j'assume un peu. Mon chef est aussi également très au courant, après il sait très bien que je fais la part des choses entre le travail et YouTube, hein. Clairement je ne filmerai jamais mon travail ou quoi que ce soit. Enfin ça vous l'avez jamais vu de toute façon, j'en parlerai également jamais. Je parlerai dans ma prochaine FAQ de mon travail, mais pas dans le détail, hein, bien sûr. Vous comprendrez bien sûr, et vous comprenez sûrement les raisons. Mais voilà, mon chef est au courant aussi également que j'ai une activité en dehors. On en parle, hein, parce on travaille dans le milieu de l'industrie, de la vente, du papier, etc. Donc forcément, marketing, tout ça, je parle souvent des partenariats, de ce qui se fait sur les réseaux sociaux, etc. Hein, Instagram, YouTube, tout ça, enfin la mise en avant des produits des marques. Et donc voilà, mais alors je sais pas s'il cautionne, mais ouais, non, je pense pas qu'il cautionne, mais il le comprend, voilà, il le comprend. Et j'avoue que parfois, il me pose quand même des questions, mais plus techniques. La dernière fois, il m'a posé des questions sur les montages vidéo parce qu'il voulait en faire un. Et il m'a posé plein de questions, etc. sur comment faire un montage, les fonds, les machins, enfin les transitions, etc. Enfin, du coup, c'était rigolo. Ensuite, bon, on arrive bientôt à la fin. Ta marque de make-up préférée, bon ça j'ai déjà répondu. As-tu toujours acheté autant de calendriers de l'Avent? Eh bien je vous avoue que oui, ça fait déjà une paire d'années que j'en achète, et que j'en achète pas loin d'une dizaine à chaque fois. Bon, je vous avoue que là de moins en moins vu les prix. Mais ouais, j'en ai alors ça fait pas longtemps que j'en achète des calendriers, mais oui, effectivement ça fait j'en ai quasiment, depuis que j'en achète, j'ai jamais réussi à en acheter juste 2-3. J'ai jamais réussi. Combien dépenses-tu en moyenne tous les mois pour tes abonnements box? Voilà, comme je vous avais répondu au tout début, c'est à peu près dans les 80 €, voilà, par rapport aux abonnements, par rapport à ce que YouTube me paye. Voilà, tout simplement. Je pense avoir déjà fait le tour des questions déjà de cette première FAQ. Je pense qu'elle a duré. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prochaine FAQ, voilà, qui sera dans le domaine d'un peu plus privé, mes projets, etc., personnels, mais voilà, plus en rapport avec ma vie privée. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, si vous avez des questions sur lesquelles j'aurais pas forcément répondu ou pas été très claire, n'hésitez pas. Et puis au pire, je vous répondrai peut-être dans la seconde FAQ que je ferai, parce que de toute façon je vais pas la tourner tout de suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!